Merci beaucoup, papa, pour votre réponse. Alors déjà, j'ai aussi une question suivant la même direction. Sur ces plateaux, nous sommes en train de parler du thème l'importance du ministère apostolique et du ministère évangélique dans l'Église Corps du Christ. Alors ma question est celle de savoir quelle est la particularité du ministère apostolique par rapport aux autres ministères. Avant d'y arriver, il y a complémentarité. Amen. Des services divins. Un apôtre, son ministère ouvre des brèches pour le reste des ministères. Titre exemplatif. Lorsque Jésus-Christ a appelé Saul, Paul, il lui a dit, à Ananias, celui-ci, c'était un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant le peuple d'Israël. Lorsque Paul a commencé à travailler pour le Seigneur, il est sorti dans beaucoup de contrées, beaucoup de coins, pour enseigner aux gens, faire apprendre aux gens ce qu'est Jésus-Christ. Parce que lui était ennemi de Jésus-Christ. Quand les gens l'ont vu, mais comment? Cet homme qui persécutait les chrétiens, comment? D'autres le fuyaient. Non. C'était un bonneteur et un trompeur menteur. Il veut nous arrêter, ce n'est pas ça. Il a dit non, je ne suis plus Paul que vous avez. J'ai rencontré Jésus, je l'ai vu, il m'a appelé pour son œuvre. Tu vois, même devant des enfants, je disais, mais ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus-Christ? Ne suis-je pas, si je ne suis pas apôtre pour les autres, mais je le suis pour vous. Parce que vous êtes le seul de mon apostolat. C'est ça qui augure que Paul a actionné partout. Une fois arrivé à Éphèse, il a trouvé qu'il y avait d'autres disciples du temps de Jean-Baptiste. Il disait non, nous on connaît, on a été baptisés par Jean-Baptiste. Non. Ça, ce n'est pas le vrai baptême. Le vrai baptême, c'est que vous devez être baptisé au nom de Jésus-Christ. Il les a baptisés. Lors de l'imposition des mains, Jésus a succédé des serviteurs de Dieu, les prophètes et ceux qui parlaient dans diverses langues. C'est ça que je voulais un peu répondre à mon fils, qu'il y a particularité. Parce que un apôtre étant messager de Dieu, ambassadeur de Dieu, il doit marcher dans des pas de Jésus-Christ pour témoigner sa grandeur. Parce que Jésus même a dit, si toi tu crois en moi, tu feras aussi les miracles que j'ai fait et tu en feras de plus que ça. Donc, le ministère apostolique, sa particularité, c'est quoi? Voyons, Philippe est descendu à Samarie. Ils étaient persécutés à Jérusalem. Il est passé par Samarie. Arrivé à Samarie, il était évangéliste. Il a prêché la bonne nouvelle. Il y a des gens qui se sont approchés. Parce que la prédication précède les miracles. Les gens ont cru à Samarie. On a informé ceux qui étaient à Jérusalem. Voilà, ici, nous avons un grand nombre de croyants, que Pierre et Jean viennent prier pour eux parce qu'ils n'ont pas eu le Saint-Esprit. Mais il était évangéliste. Il pouvait prier pour eux, pour qu'ils obtiennent le Saint-Esprit.
Il a dit non, ça n'entre pas dans mes attributions. Il y a des gens qui sont habilités à faire ça. Lorsque Pierre et Jean sont descendus, effectivement, ce qu'ils avaient pu, c'était vrai. Ils ont prié, on leur a imposé les mains, ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc, ça, c'est un pouvoir que Jésus qui a donné à ses apôtres. C'est un pouvoir qui nous fait distinguer des restes des ministères. Ça nous fait distinguer des restes des ministères. Tu peux être tel que tu es là-bas, comme tu as déjà cru. Tu peux avoir certains séquelles dans toi d'une servante de Dieu. Mais comment les faire jaillir? Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui est appelé par Dieu, Dieu lui-même créateur, qui pourra faire ton travail. Tu te trouveras dans un autre état. Merci beaucoup, papa. Alors, j'ai encore une autre question qui me vient en esprit. Okay. Et il y a un élément qui a attiré mon attention parmi les éléments des réponses, en disant qu'il y a, dans l'Église corps du Christ, il y a complémentarité. Alors, nous voyons aujourd'hui plusieurs serviteurs de Dieu. Je prends l'exemple pour certains qu'on reconnaît comme pasteurs et qui par la suite, ils changent d'appellation. C'est-à-dire qu'ils étaient appelés des pasteurs et puis on commence à les appeler apôtres. Maintenant, j'ai une question. Est-ce que la personne que Dieu établit comme pasteur, il peut aussi faire de cette personne l'apôtre? Parce qu'aujourd'hui, on a comme l'impression que plusieurs veulent devenir apôtres et il y a comme une certaine confusion. Et ma question est celle de savoir, est-ce que Dieu peut encore faire de celui qui a établi pasteur comme apôtre? L'Éternel est souverain. Il est souverain. C'est lui qui décide en dernier ressort. Mais la plupart des cas, les gens s'autoproclament. Les gens veulent avoir la gloire. Pour eux, le nom apôtre là, c'est un nom qui est au-dessus de tout nom. Pour eux, c'est ça. Parce que quelqu'un peut être ici, chanteur. Il sort aujourd'hui, demain, il est apôtre. Ce sont ces gens-là qui suivent la célébrité des apôtres. Lorsque je suis appelé par Dieu, ce n'est pas le même jour que j'ai commencé l'œuvre de Dieu. Dès 1983, j'ai commencé à dire en 1990, 7 ans de méditation. Prier en esprit, ce n'est pas un petit problème. Non. Il faut demander à Dieu, Seigneur, c'est toi seulement le Dieu d'Israël. C'est toi Jésus de Nazareth. Montre-moi des signes. Il va vous montrer des signes. Quand je suis allé célébrer 33 ans d'existence de l'Église païenne universelle, dans la ville de Kananga. Et en ville de Kananga, je l'ai redit avant que je m'en aille. Je dis, bon, peut-être il y a certaines personnes qui se demandent, c'est cet homme-là qui vient, c'est un homme de Dieu. Priez Dieu, demandez à Dieu, Seigneur, de nous montrer la personne qui va atterrir ici à Kananga. Est-ce que tu les connais? Il t'appartient. Mais quand je suis allé, j'ai eu des témoignages. Amen. Amen. La plupart de nos prédicateurs d'aujourd'hui, ils commettent beaucoup d'erreurs. Ils se placent à la place de Jésus-Christ. Tu peux voir quelqu'un, il y a des banderoles là, il lui dit, venez recevoir les miracles. Venez recevoir la guérison. Comme si c'est eux qui donnent la guérison aux gens. Non. Dis tout simplement, venez écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que c'est dans la parole où le miracle va se produire. Amen. Merci beaucoup, papa.